Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour parler un petit peu de mon parcours professionnel, enfin, entre guillemets, professionnel. Voilà, pour que vous puissiez vous rendre compte aussi un peu de comment la maladie, ça perturbe un petit peu tous les plans, entre guillemets, préexistants qu'on avait dans la tête. Quand on est petit, on se dit, ah bah tiens, je vais faire ça, 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 et puis après, il y a la maladie qui vient et ça chamboule un peu tout. Bon, voilà, je vais vous passer un petit peu l'école, hein, parce que c'était pas non plus... voilà, hein, à ce moment-là que j'ai eu mes premiers... De toute façon, en fait, j'ai pas eu mes règles à cet âge-là, comme je vous l'ai dit sur ma vidéo pour l'endométriose, sur l'endométriose. J'ai eu mes règles à 14 ans, donc forcément, j'étais déjà au collège. Et du coup, j'ai pas eu de problème avant cette période-là. Faut savoir qu'après j'ai commencé à être absente assez régulièrement quand j'avais mes règles parce que c'était impossible pour moi d'aller en cours, au lycée notamment. Ça a été une période assez compliquée où ma maman m'avait emmenée chez le gynéco pour que je puisse prendre la pilule, pour que j'ai plus mal, mais c'était pas rare que je rate 2 jours de cours parce que j'avais trop mal. Mais ça n'a pas empêché ma scolarité à ce moment-là. J'ai eu une scolarité. On va dire qu'au collège et au lycée, j'étais des premières élèves de ma classe à peu près. Ça s'est très bien passé. J'étais après en littéraire. Et j'étais très contente de mes études. Ça s'est très bien passé le lycée. Et du coup, à cette période-là, je cherchais un peu ma voie. Donc il faut savoir qu'après le lycée, je suis partie en fac de médecine, que je n'ai pas du tout continué. Bon, bref, j'ai arrêté en plein milieu et à partir de ce moment-là, j'ai viré et je suis partie en fac de lettres. Et en essayant de caler entre deux un petit concours d'infirmière parce que je savais vraiment pas quoi faire de ma vie, ce qui n'a pas du tout fonctionné. Et du coup, je suis partie en fac de lettres. Et à partir de ce moment-là, donc je suis rentrée au second semestre la première année. J'ai dû rattraper tout mon premier semestre pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc j'ai dû passer tous mes examens en même temps, en fait. Et, euh, et voilà. Et à partir de là, ça a un petit peu commencé. J'ai rencontré mon compagnon, excusez-moi, mon compagnon pendant cette première année et lui savait déjà comment ça se passait. Voilà, hein. Il a vu très rapidement les premières règles, comment ça se passait, et c'était pas rare qu'à la fac, pareil, je rate certaines journées. Mais en fait, c'était quelque chose dont j'avais pris l'habitude. En fait, à ce moment-là, je savais que par exemple, si mes règles tombaient pendant le week-end, ça tuait mon week-end. Si ça tombait pendant la semaine, je pouvais avoir une demi-journée d'absence, 2 journées d'absence. Voilà, et c'était normal en fait pour moi. De toute façon, vu qu'on m'a toujours dit que c'était normal, j'ai envie de dire c'était quelque chose qui était normal. Donc voilà, la première année, c'était beaucoup les mêmes absences que d'habitude. Ça n'a pas empêché mon parcours. J'ai réussi à. Enfin voilà, j'ai eu ma première année, parfait, nickel, j'ai tout rattrapé. Et je suis rentrée en seconde année. La seconde année, j'ai eu aucun problème. Aucun. Bon, les mêmes problèmes que d'habitude, on va dire, les mêmes problèmes liés aux règles, etc. Et je commençais à me sentir pas très bien parce qu'en fait, cette année-là, j'ai eu. En fait, l'année avant que je tombe malade, entre guillemets, et qu'on commence les examens et qu'on commence à se poser certaines questions, pendant cette année-là, j'ai eu des cystites à répétition. J'ai eu des cystites, mais tous les mois, en fait. En fait, dès qu'il y en a une qui s'arrêtait et qui était résolue, ça repartait sur une autre cystite. Donc, faut savoir que c'est quelque chose, après, avec l'endométriose, quand j'ai su à mon diagnostic, ils m'ont dit que c'était très régulier, que les femmes puissent avoir des infections urinaires à répétition en ayant cette maladie. Surtout que on pouvait me donner en fait aucune solution et aucun. Enfin voilà, ils comprenaient pas pourquoi ça m'arrivait en fait à cette période-là. Ils comprenaient juste. Voilà, ils me disaient juste des choses entre guillemets de me dire que ça va passer ou que c'est pas très grave. Sauf que je vous laisse imaginer, pour ceux qui ont déjà eu des infections urinaires, hommes ou femmes, ça tous les mois.
Et voilà, à peine c'était guéri, j'en avais une autre, quoi. Donc c'était quand même assez prenant physiquement. Et ça fait quand même assez mal, forcément. Je me sentais pas bien. Et puis aller en cours avec une infection urinaire, c'est quand même pas super fun. Donc voilà, donc cette année-là, j'ai eu des infections urinaires tous les mois. Et quand je dis tous les mois, c'est tous les mois. Franchement, je crois que c'est cette année-là où j'ai commencé à avoir des médecins qui m'ont dit que c'était sûrement psychologique, que de toute façon c'était sûrement dû au stress que je fasse des infections urinaires. Oui, pourquoi pas. Donc voilà, donc comme ils savaient pas, ben c'était le stress. Donc ça a déjà commencé un petit peu cette année-là. Mais j'ai passé ma seconde année sans trop de problèmes, même si j'avais ce petit problème-là qui quand même me prenait un temps, une énergie un peu considérable et je me posais des questions. Voilà, je vous ferai une vidéo où je reparlerai des psys, etc. Et c'est vrai qu'on peut se remettre en question soi-même quand à cette période-là on nous dit que c'est le stress. On se dit peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas finalement. Donc bref, j'ai passé ma seconde année, je l'ai eu sans problème. Et là, à partir de là, je suis rentrée en troisième année et au second semestre de ma troisième année, bah, ça a été la cata. Ce jour-là, j'ai du mal à en parler parce que c'est le jour de traumatisme en fait. Ce jour-là, le jour où j'ai du coup arrêté les cours et on s'est dit qu'il y avait un réel problème, j'avais mal au ventre depuis le matin. Voilà, on s'est dit juste j'ai la gastro ou un truc comme ça et je me suis dit oui bon ça va passer, on va aller en cours. On va en cours. Sauf que ce jour-là, j'ai vomi dans le bus. C'était un grand moment de ma vie. Voilà. En fait, pour moi, c'est le point marquant du ça devient chronique, ça devient n'importe quoi. Et mon corps a commencé à faire un bordel un peu complet, on va dire. Donc voilà, donc à partir de ce jour-là, je suis retournée en cours, mais un petit peu comment dirais-je, en dents de scie. Un jour, j'y allais, et puis je rentrais 1 heure dans la salle de cours, et puis après, je passais ma vie aux toilettes parce que j'avais trop la nausée et c'était impossible de rentrer. Je vous laisse imaginer avoir la nausée H24 et devoir rester en cours avec un prof qui dit vous bougez pas, vous n'avez pas le droit de sortir. Je dis oui, ok. Et c'était très compliqué aussi d'expliquer au prof à cette période pourquoi je sortais toutes les 5 minutes. Et puis je dérangeais tout le monde. Il y a une fois, je me suis pris une réflexion d'un de mes camarades très gentiment qui m'a dit arrête de sortir toutes les 5 minutes ou sors définitivement. Donc du coup, j'osais plus aller en cours en fait et c'était très compliqué. Ce qui fait qu'à un moment, j'ai juste arrêté d'aller en cours. J'avais beaucoup trop mal, j'étais blanche tout le temps, j'étais pâle comme un cadavre. À chaque fois qu'on me croisait dans les couloirs, on me disait mais qu'est-ce que tu fais là, rentre chez toi, t'as l'air pas bien. Du coup voilà, j'ai un petit peu mis les cours en suspense ce semestre-là. J'ai tout rattrapé, donc j'ai fait mon rattrapage pour quand même avoir mon année, le second semestre du moins, et j'y suis allée accompagner à chacun des examens en général. Voilà, parce que je me sentais jamais bien en fait. J'étais jamais bien, je faisais pas de malaise, mais j'avais la nausée tout le temps. Et c'est quelque chose qui me faisait pas mal stresser aussi à cette période parce que j'avais peur de vomir devant tout le monde. C'était un peu. Voilà. Je me disais, j'ai pas peur de vomir, honnêtement, voilà, j'ai pas cette phobie non plus. Que je comprends tout à fait que certaines personnes puissent avoir, mais j'avais pas cette phobie, mais du coup, comme ça m'était déjà arrivé une fois et que ça m'arrivait quand même assez régulièrement de vomir de la bile ou des choses comme ça, je me disais, ouais, t'imagines, tu vomis devant tout le monde, quoi. En plein examen, en cours et tout, j'avais pas tellement envie. Donc voilà, et puis à cette période aussi, ça a commencé, voilà, beaucoup les gastro à répétition entre guillemets avec Crohn. Du coup j'avais la nausée, je vomissais de la bile, j'avais des diarrhées et toute la journée c'était la même chose en fait. Donc au bout d'un moment je passais ma vie aux toilettes, sauf que les toilettes à la fac déjà je vous laisse un peu imaginer la propreté et puis voilà quoi, c'était pas super fun. Donc j'ai passé mes examens en L3 et du coup en troisième année de licence et j'ai eu ma licence, un petit peu comme j'ai pu, hein, j'ai envie de dire. J'ai eu ma licence quand même, donc j'étais assez contente et à partir de cette période-là, il a commencé à avoir des examens, etc. Enfin des examens donc diagnostiques.
Et en fait, il y a rien eu de concluant à cette période, de ce que je me souviens. Parce que, en fait, si je vous parais un peu flou, c'est que tous ces événements-là, ils sont stockés dans un coin de ma mémoire que je préférais des fois oublier. Et c'est un peu compliqué de souvenir exactement quel mois il y a eu telle chose, en fait, quoi. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, ça a failli quand même, la maladie, me faire rater la licence. Mais voilà, je voulais pas m'arrêter en plus à ma licence, puisque moi j'étais partie, du coup, vu qu'au début mon idée c'était sage-femme, si vous avez suivi. Après, mon idée c'était d'être prof de français, donc moi je voulais quand même avoir un master. J'avais pas de raison d'ailleurs de m'arrêter, puisque je me débrouillais bien, enfin je me débrouillais sans problème, quoi. Entre guillemets, je bossais. Et je me disais, bah je vais aller en master pour devenir prof. Et on n'avait pas de réelle solution à tout ce que j'avais, à tous mes maux, etc. Puisque tous les médecins que j'ai vus m'ont dit que c'était lié au stress et à ce genre de choses. Et puis du coup, bah, je me suis dit, bah, c'est pas grave, ça doit être de ma faute. Finalement, je vais arrêter de stresser et puis je vais aller en master. Puisque de toute façon, c'est absolument ce que je veux faire. Prof, pour moi, c'était vraiment mon métier passion. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais me débrouiller, je vais aller en master. Je me suis inscrite en master. Et à cette époque-là, c'était, enfin voilà, même tous les jours, dans la vie de tous les jours, c'était vraiment très très compliqué. Euh, les maux que je pouvais avoir, voilà, pardon, les douleurs, les diarrhées, enfin tous les symptômes que je pouvais avoir, et je les gérais un petit peu comme je pouvais, puisque de toute façon, on pouvait rien pour moi, on me l'avait dit qu'on pouvait rien pour moi. Donc je suis rentrée en master, et puis voilà, j'ai fait les premiers mois, on va dire que j'ai fait je me suis forcée. Enfin, j'ai beaucoup forcé mon corps. Alors, si je peux donner un mini conseil, c'est juste ne forcez jamais sur votre corps, parce que ça finit toujours par vous rattraper au bout d'un moment, hein. Donc, j'ai fait en sorte de tenir. J'ai fait en sorte voilà, de me dire non, c'est bon, t'as pas la nausée, t'inquiète, ça va, t'as pas mal, vas-y, tiens debout, vas-y, c'est bon. J'ai fait en sorte d'y aller, et au deuxième, troisième mois de cours, mon corps il est totalement lâché. Je commençais à faire de plus en plus voilà, j'avais de plus en plus de douleurs, j'allais de plus en plus souvent, j'avais beaucoup de nausées, je vomissais, j'allais aux toilettes de plus en plus régulièrement. Donc à cette période-là sont arrivés d'autres symptômes aussi assez sympathiques. Voilà, j'ai commencé à saigner en bas, mais tout le temps, à saigner, avoir des saignements anneaux aussi, hein, parce que c'est fun. Voilà, j'ai commencé à avoir tout ce type de symptômes à cette période-là aussi. Et du coup, en fait, je suis retournée voir mon médecin traitant à cette période-là aussi. Et puis, elle a commencé à vouloir que je passe d'autres examens. Et là, ça a commencé à prendre beaucoup aussi sur mon temps de cours, d'aller chez le médecin, de prendre des médicaments, etc. Et du coup, ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'ai juste arrêté. En fait, les cours après... alors que j'avais commencé mon stage, en fait, pour être... en fait, j'avais un stage pour... donc c'était 3, je sais plus combien de vendredis, bref, où j'avais cours avec un tuteur en collège, pour voir si le métier me plaisait aussi. Et en fait, au deuxième jour de stage, j'ai vomi en arrivant là-bas. J'ai un petit peu traumatisée. Et du coup, j'ai dit à mon tuteur que c'était pas possible, qu'il fallait qu'on trouve une solution, que je prenne soin de moi, d'ailleurs, il m'a répondu très justement, non mais de toute façon, s'il faut que tu sois en face d'élèves et que tu te sens pas bien, ça sert à rien. Et du coup, voilà, j'ai été arrêtée. J'ai arrêté. Je sais plus exactement. Je peux pas vous dire les périodes exactes parce que je me souviens même pas en fait. C'est un peu flou pour moi toute cette période, mais en fait voilà, j'ai pas pu j'ai pas pu suivre mon année de master où vraiment voilà, j'avais des personnes une personne qui me prenait les cours de temps en temps, ou qui me disait ce qui s'était passé, etc. Et puis au bout d'un moment, j'ai juste voilà, quand la période où j'ai été hospitalisée, etc. On va dire que c'est pas devenu du tout une priorité, les cours.
Du coup voilà, mais à cette période-là, je me suis pas dit que c'était fini en fait, vu que pour moi on allait trouver, enfin voilà, on allait savoir pourquoi j'étais malade, ce que j'avais et on allait me soigner. Je me suis pas dit bah tiens, je vais aller mal entre guillemets toute ma vie et je ne pourrai pas être prof. Et puis du coup après voilà, toute la période de diagnostic etc. Et, euh, et j'ai quand même réessayé de refaire une année de master l'année d'après en fait. Parce que je me suis dit que ça. Enfin, voilà, à cette période-là, je conduisais encore. Je prenais des antidouleurs, je prenais des médicaments, etc. J'étais pas encore diagnostiquée de toutes mes maladies, mais au moins d'une. Une ou deux, bref. Et du coup, voilà, j'avais des rendez-vous à l'hôpital, mais je m'étais inscrite comme étudiante handicapée. Voilà, je voulais faire des ajustements. Je savais qu'il y avait alors, je sais qu'il y a certaines possibilités voilà, d'écrire à votre fac. Il y a des pôles handicap, je sais pas si ça s'appelle comme ça exactement, enfin bref. Vous pouvez aller auprès de vos établissements en université, il y a des choses mises en place. Voilà, je sais qu'il y a quelqu'un qui peut prendre par exemple les cours pour vous si vous êtes absent. Si vous avez du mal à écrire, vous pouvez avoir par exemple aux examens un ordinateur, c'est ce qu'on m'a proposé à la deuxième, du coup à la rentrée. Voilà, il y a beaucoup d'aménagements qui sont possibles. Il faut juste se renseigner auprès de la fac où on est étudiant. Et donc voilà, j'avais fait aussi une demande de place de stationnement handicapé, etc. pour pouvoir me garer plus proche de la fac, etc. En me disant, bah ça va passer quoi, sans problème. Et puis je vais prendre l'ascenseur, et puis voilà. Ça a fonctionné 2 jours, même pas. Ça a fonctionné une journée. La première journée, j'ai fait une crise, et quand je suis rentrée, j'ai été obligée de conduire et j'ai dit à mon ami je conduis plus jamais dans cet état-là, c'est trop dangereux. Ça ne sert à rien. Je suis restée assise sur une chaise 10 minutes, j'ai fait une crise de fou. C'est impossible. Je ne pourrais pas tenir toute une journée assise sur une chaise, surtout qu'en master quand même c'est assez... Enfin, voilà, je ne pourrais pas travailler intellectuellement. Voilà, je pourrais pas passer un concours assise 6 heures sur une chaise. Pour moi, c'était pas possible. Enfin, c'est juste impossible. Bon, après, ça s'est encore dégradé mon état après cet épisode-là. Après que j'ai essayé de retourner à la fac, mon état n'a fait qu'empirer en fait au fur et à mesure des mois. Et du coup, j'ai pas du tout regretté d'avoir arrêté. De toute façon, je ne pouvais plus sortir de chez moi après. Donc voilà. J'ai su à cette période-là que c'était quand même très très que mon avenir professionnel était compromis. De toute façon, les médecins voilà, me disaient concrètement qu'ils ne savaient pas trop dans quel état j'allais être dans quelques mois. Donc voilà, donc ça naturellement aboutit à la hache et tout ça, et tout ce que je vous ai dit du coup dans la dernière vidéo. Et voilà. Et je m'attendais pas à ce que la maladie arrive dans la vie comme ça. Forcément, personne ne s'attend à ce qu'un jour on tombe malade. Désolée. Ce que vous entendez, c'est mon chat. Bref. Donc voilà. Donc en fait, il faut être bien au fait que la maladie, ça peut arriver à n'importe quel moment, et dans votre parcours professionnel et ou dans vos études. Et puis à un moment, ça devient plus... Enfin voilà, c'est juste que mes études étaient plus ma priorité plus tard, on va dire. Et ça a été très très compliqué à accepter. Parce que forcément... Je suis désolée. Il faut qu'il y aille à ce moment-là. Hein. Voilà, forcément. On fait toujours une vidéo. À chaque fois que je fais une vidéo, vous allez remarquer que ce soit livre ou sujet maladie qui est quand même un petit peu plus sérieux, entre guillemets. Il faut toujours qu'il y ait un chat. Enfin, en même temps, j'en ai 3, donc forcément... Voilà. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que ça me paraît important aussi de savoir comment la maladie et les miennes
ont été un obstacle dans mon avenir professionnel, dans mes études, qui ont été quand même assez compliquées à mener à une période. Surtout qu'il y a beaucoup d'incompréhension. J'ai trouvé, moi, par rapport à la fac, par rapport au lycée, voilà, où j'ai eu des professeurs qui comprenaient pas pourquoi j'étais absente régulièrement. Faut savoir quand j'étais jeune aussi, j'ai eu un accident de la route hyper grave et ça a été à peu près la même chose, hein, concrètement. Voilà, c'était une incompréhension des profs qui, voilà, j'en ai eu qui ont été super gentils, adorables avec moi, et il y en a qui, bah, ça a été assez compliqué de leur faire entendre que c'était indépendant de ma volonté, c'était pas parce que j'étais feignante et pas parce que j'avais pas envie d'aller en cours ou pas envie de travailler, ça n'avait rien à voir en fait. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué à faire entendre, c'est compliqué à expliquer. Et puis c'est pas des années, enfin voilà, c'est des années que moi j'ai adoré, mes années d'études personnellement. C'est aussi pour ça que je fais des vidéos aussi sur cette chaîne sur les livres, parce que j'ai eu quand même un cursus à un moment avec la littérature et que ça reste toujours quelque chose d'important pour moi, que je n'ai pas lâché. Donc voilà, c'était pour vous parler de ça. Si vous avez aussi eu une expérience comme ça où vous avez dû, même pendant juste quelques temps, lâcher vos études, que la maladie vous a empêché de poursuivre votre cursus comme vous le désiriez, d'avoir un avenir professionnel, ou même ceux qui ont une vie professionnelle mais qui est aussi un petit peu, comment dirais-je, entachée par les maladies, que ce soit les miennes ou la vôtre, hein, tout simplement. Voilà, dites-le moi. Je sais aussi qu'il y a certaines femmes, par exemple, avec l'endométriose, qui sont dans une grande précarité parce qu'elles n'arrivent pas à garder un travail pendant plusieurs mois, parce que l'employeur, au bout d'un moment, n'est pas très très gentil et que la LD n'est pas toujours reconnue. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à vous abonner. Voilà, je vous fais des gros bisous.